frères et sœurs, bonjour. Nous abordons notre sujet ce matin qui s'intitule La journée du dimanche. Pourquoi dimanche? Pourquoi prions-nous le dimanche? Pourquoi toute l'humanité se repose le dimanche? D'où sort ce mot-là dimanche? Commençons par sa définition. Le mot dimanche en soi, c'est un mot qui sort du latin et des fois aussi du grec. Deus et Dominicus, c'est-à-dire les jours du Seigneur. Ça, c'est la définition proprement chrétienne, les jours du Seigneur. Mais avant l'avènement du Christ, avant qu'on puisse parler du christianisme, le mot dimanche existait. Dans la sienne antique, dans la vie romaine, dans la vie grecque, cet élément-là, dimanche, existait. Mais le dimanche, à l'époque antique, n'était pas le 7e jour. Mais le dimanche était considéré comme le 8e jour, donc le premier jour de la semaine. Et cela était consacré au Dieu Soleil. C'est-à-dire chaque dimanche, les gens de l'époque vénéraient, priaient, louaient, chantaient et priaient aussi pour le Dieu Soleil. C'était une journée dédiée au Dieu Soleil. Les gens le vénéraient, c'était ça. Et cette histoire, c'était jusque même à l'avènement de Jésus, même si le judaïsme était là. Mais beaucoup de gens continuaient à célébrer, à vénérer les dieux que nous appelons le Dieu Soleil, qui était le Dieu appelé dimanche. Nous savons fort bien que depuis la naissance de ce que nous appelons le monde, quand Dieu a créé, il a commencé par créer le premier jour, il a créé le deuxième jour, il a créé le troisième jour, quatrième, cinquième, sixième. Et la Bible nous dit, nous certifie que le 7e jour, Dieu avait tout créé et il se reposa. En se reposant le 7e jour, il a aussi sanctifié la journée. C'est-à-dire, le 7e jour était devenu une journée sainte, une journée dédiée à lui seul Dieu, où tout le monde devrait se reposer. Si nous lisons dans Genèse 2, verset 2 au verset 5, nous comprendrons tout ça. Dieu s'est reposé le 7e jour et il a sanctifié la journée. Dans les 10 commandements de Dieu, nous avons dans l'Exode 20, verset 8, où on dit nous devons sanctifier les jours du Seigneur. Or, les jours du Seigneur, c'était le sabbat. C'est ça que nous appelons les sabbats, les sabbats. Les sabbats, dans l'Ancienne Alliance, c'est le samedi. Le sabbat, ce n'est pas le dimanche. Les jours du Seigneur, ce n'est pas le dimanche. Les jours du Seigneur, c'est le samedi. Les samedis étaient les derniers jours. Quand vous comptez, du dimanche au samedi, samedi tombe le 7e jour de la semaine. Et c'était le sabbat. Rien n'avait changé. Même avec le judaïsme, on continue à observer les samedis, qui étaient les jours du sabbat. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, au lieu du samedi, que les chrétiens puissent célébrer ou prier ou vénérer notre Seigneur le dimanche? Pourquoi le dimanche? Voilà. Cette journée du dimanche, c'est le jour où notre Seigneur Jésus-Christ était ressuscité. Oui, tout le monde le sait, qu'il fut crucifié, qu'il était mort, mais ressuscité. Il était ressuscité le dimanche. Et aussi, les jours de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint descendait sur les apôtres, on nous dit que c'était aussi un certain dimanche. C'est pour cela que les chrétiens de l'époque ont dit non, nous devons prendre cette journée-là, qui a vu ressusciter Jésus-Christ, cette journée-là, qui a vu descendre du ciel le feu de Dieu que nous appelons le Saint-Esprit sur les apôtres, nous devons consacrer cette journée-là à nous reposer aussi et prier notre Dieu. Mais retenons ceci, à cette époque-là, on gardait toujours le sabbat le samedi. Même les chrétiens de l'époque,
à partir du 1er siècle jusqu'au 4e siècle, on continuait à observer les sabbats les samedis. C'était les samedis qu'on priait Dieu, on allait à l'église, on faisait tout. Mais les dimanches, pour les chrétiens, c'était aussi une journée d'un petit repos en mémoire de la résurrection de Jésus-Christ et de l'avènement de la Pentecôte. C'était ça. Mais c'est tout juste en 321 au 4e siècle que le fameux empereur Constantin va dans ce que nous appelons édit de Milan, signer cet édit-là, qui va alors officialiser la journée du dimanche. On dit dimanche va remplacer les samedis. Donc dimanche passe comme le 7e jour de la semaine. Pourquoi? C'est parce que cette journée-là, Dieu avait accepté que son fils puisse sortir de la tombe. C'est parce que ce jour-là, Dieu avait accepté de descendre sur les apôtres. Et du fait que lui qui était empereur, il a signé un édit, tout le monde devrait le respecter. Voilà comment dimanche remplace les samedis. Mais là, on peut se demander, est-ce que l'empereur Constantin avait remplacé Dieu? Puisque Dieu avait dit, c'était le samedi. Dieu avait dit, mon 7e jour, c'est le sabbat, les samedis. Mais Constantin change samedi en dimanche. Là, il y a encore un autre sujet à débattre. Mais retenons que si nous prions dimanche, c'est parce que dimanche a remplacé les samedis. C'est pour cela que vous verrez même chez les Anglais, on dit toujours la semaine anglaise, la semaine anglaise. Les Anglais ne travaillent pas les samedis, puisqu'ils ont en tête que le samedi c'est le jour de repos. Ils ne travaillent pas les samedis, les jours du Seigneur. Mais Constantin a dit non, prenons le dimanche, et voilà tout le monde à laquelle il est, nous avons accepté et adopté le dimanche comme le jour du Seigneur. C'est pour cela que dimanche signifie le jour du Seigneur. Il y a une église chrétienne appelée Adventiste du 7e jour qui, jusqu'à aujourd'hui, chez eux, c'est le samedi. Et ils se reposent le samedi, ils ne travaillent pas le samedi. Vérifiez partout. Même là où ils travaillent dans la vie civile ou dans la vie militaire, vous ne verrez pas un adventiste au bureau le samedi. Ils se reposent le samedi. Puisque chez eux, le samedi, c'est le jour du repos, le jour du Seigneur, le jour consacré au Seigneur. Mais les dimanches, les adventistes ne se reposent pas. Mais ils sont aussi des chrétiens comme nous autres. Et ils ont dit non, nous devons respecter la parole de Dieu. Le sabbat, c'est le samedi et non le dimanche. Voilà ce que nous devons retenir de la journée du dimanche. Et je le répète, le pasteur le savent, les clergés ou le prêtre le savent. Et nous aussi, les fidèles, nous devons aussi le savoir, le connaître. Que dimanche n'est pas biblique. Dimanche n'est pas biblique. Les jours du repos du Seigneur, bibliquement parlant, c'est le samedi, le sabbat. Ce n'est pas le dimanche. Mais toujours dans un esprit de consensus social, on a accepté de prendre la journée de dimanche et le dédier à notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas aussi un péché. Ce n'est pas un péché. C'est tout à fait normal. On a seulement décalé et rien n'a changé. Merci, à la prochaine.